Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend au mois d'octobre 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Sagittaires dès à présent, parler à d'autres au mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir plus tard sur ce tirage si toutefois vous ne ressentiez pas encore ces énergies. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les Sagittaires, j'en suis bien désolé. Vous ne vivez pas tous la même chose, donc vous n'avez aucune raison de recevoir les mêmes messages au même moment, bien sûr. Ne prenez avec discernement que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et pas de forcing si ça ne vous parle pas. Passez à autre chose. Je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dernière chose, je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram, sur mon profil animanimus_tarot. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage pour cette bonne surprise. Une avancée ici, le chariot, il est récompensé au mérite. Donc il avance, il avance, il avance. Il nous parle de progression, d'avancée par rapport à quelque chose. C'est surtout que vos ambitions, quelles qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient professionnelles, vous emmènent finalement vers une certaine forme de succès à partir du moment où vous tenez les rênes de votre vie professionnelle, de votre vie amoureuse, de votre vie familiale ou autre. Voilà, vous êtes emmené par ce chariot qui vous invite à être dans le mouvement, dans le déplacement, dans la progression, dans l'avancée de vos projets divers et variés. Avec cette énergie de l'amoureux en dos de deck, on voit que vous êtes arrivé sans doute à un carrefour. Vous arrivez à un carrefour, vous avancez rapidement vers un carrefour, qu'il soit professionnel, familial, professionnel, je ne sais pas ce que j'ai oublié, amical ou autre. Vous arrivez à un carrefour où il va falloir peut-être faire des choix. Où quelqu'un va devoir faire un choix entre vous et quelqu'un d'autre, et vous ferez un choix entre deux personnes, par exemple. Vous ferez un choix entre deux voies professionnelles, vous ferez un choix entre deux villes, ou reconstruire votre ville, votre vie, deux villes où aller travailler, peu importe. En tout cas, on sent un mouvement en avant qui va vous obliger ici à faire de nouveaux choix pour votre vie. Ça peut occasionner une certaine forme d'angoisse, mais quelque part, ici, on peut enchaîner différents déplacements, notamment si vous êtes auto-entrepreneur, ou que vous travaillez dans une voiture, on peut voir que vous allez déployer beaucoup de sorties dans le cadre de vos obligations professionnelles et peut-être que vous serez amené à réorienter quelque chose ou à faire de nombreuses rencontres différentes ici. Vous allez être amené peut-être à côtoyer de nombreuses personnes du fait de certains déplacements. Donc ça peut être un deuxième message. Entre l'arrivée à un carrefour professionnel, un carrefour amoureux, ou le fait de bouger pour aller au contact de nouvelles personnes, à la rencontre de nouvelles personnes, ça peut être important. Quoi qu'il en soit, 7 plus 6, nous avons 13, nous avons l'arcane sans nom. Il est question sans doute aussi de tirer un trait sur certaines choses pour se transformer, pour métamorphoser sa vie. Donc changer sa vie amoureuse pour qu'elle évolue autrement, pour qu'elle se transforme, quitte à parfois laisser quelqu'un derrière soi parce qu'il ne peut plus suivre ou il n'a plus de raison de nous suivre, ou alors de métamorphoser cette vie et de la transformer, c'est-à-dire qu'elle nous fasse beaucoup plus avancer, qu'elle nous fasse beaucoup plus évoluer, que spirituellement, elle nous apporte beaucoup plus, ou quelque chose comme ça. On sent en tout cas qu'il y a quand même quelque chose du passé qui va rester dans le passé. Peut-être que des événements surgis il y a peu vont vous permettre de tourner une page sur certains événements de votre vie professionnelle ou sentimentale, par exemple. Derrière, nous avons l'impératrice, le besoin de s'épanouir davantage et d'être beaucoup plus dans la réussite, le bien-être et l'épanouissement. Donc, une reconnexion finalement avec la réussite et non plus avec une certaine forme de stress, d'obstacle, de retard,
de timing qui n'est jamais présent ou ce genre de choses. Ici, vous êtes arrivé à un tournant. La fin, le commencement, la transformation de quelque chose, ça semble en tout cas important pour vous. Avec l'oracle de la musique, ici, je tenais d'ailleurs à remercier toutes les personnes qui en ont fait l'acquisition. Merci énormément pour votre soutien. Mon petit bébé, mon dernier et le premier, forcément c'est très important pour moi qui suis artiste. Allez, on y va, les énergies qui vous accompagnent. Nous avons ici le tam-tam qui confirme ce besoin de transformation. Le tam-tam, c'est justement la mutation, la reconversion, la transformation de quelque chose, changer quelque chose, franchir un cap, faire le premier pas, gravir un échelon. En tout cas, on voit qu'il faut passer de ce tam-tam à celui-ci pour résonner plus fort et autrement. Donc ici, il y a des éléments qui nous parlent justement de la possibilité que vous transformiez des choses, que vous soyez dans une phase de transition, à un carrefour de votre vie. Il y a un passage peut-être qui s'ouvre justement pendant le mois d'octobre et qui va vous permettre de revoir votre copie ou de retravailler sur quelque chose pour que ça soit plus épanouissant, quitte à vous rétracter, quitte à changer d'avis. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui vous permet soit de métamorphoser quelque chose, de passer un cap. Ok, rectifiez le tir dans votre vie. La deuxième énergie, nous avons le xylophone. Un besoin peut-être de folie, un grain de folie, parce que le xylophone représente un peu l'adolescence, la juvénilité, l'enfance, l'innocence, le je m'en foutisse. Alors, soit vous devez passer un cap parce que justement, il y a quelqu'un autour de vous qui est je m'en foutisse, qui est trop innocent, qui fait trop l'enfant et vous voulez autre chose. C'est tout à fait possible. Soit vous avez besoin de retourner à une certaine forme de modernité, de rajeunir quelque chose parce que finalement, la situation ne vous convient pas, elle n'est pas assez fraîche, elle n'est pas assez dynamique, elle n'apporte plus de grain de folie et vous avez besoin de réorienter ça vers quelque chose qui rajeunira votre vie amoureuse, qui rajeunira votre vie professionnelle, etc., etc. En tout cas, vous allez vers de la nouveauté avec le xylophone. De nouveaux voyages peut-être professionnels pour certains, de nouvelles expérimentations sentimentales pour d'autres, de nouvelles rencontres par le biais de mouvements ici, peut-être à l'occasion d'un voyage ou d'un déplacement. Voilà, il y a de la fraîcheur qui vient vers vous, une certaine forme de rajeunissement. Ok. Ce qui ne veut pas dire qu'on tourne la porte, qu'on ferme la porte à la personne avec qui on vivait avant. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui rajeunit, qui reprend un petit bol de fraîcheur. Ça ne fait jamais mal. Oula. Alors ici, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Je vais quand même y jeter un coup d'œil. Nous avons le Yurei et le cerisier que j'ai vu. Hein. Le Yurei, c'est le manque. Il manquait quelque chose. Il y a quelque chose qui vous hantait. Il y a un boulet au pied de ce Yurei. Hein. C'est quelque chose qui nous manque, mais c'est un boulet. Peut-être qu'on n'accepte pas qu'on ne puisse pas tout avoir et d'un seul coup, on se retrouve avec le pied chargé à ne pas pouvoir avancer. Hein. Donc, pour moi, il y a peut-être ce boulet qui saute ou justement, on parlait de légèreté, de rajeunissement. On ne veut pas être dans une certaine forme de lassitude, de routine peut-être. Hein, et vous avez besoin de retrouver peut-être une certaine forme de liberté. Vous êtes Sagittaire, hein, le signe de la liberté. Un des signes de la liberté. Ok, allez. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, avec l'oracle du soleil levant, quelle bonne surprise vous attend au mois d'octobre 2024 avec le chariot et l'amoureux. Les arts martiaux, ok. Alors je vais attendre d'avoir la deuxième pour me prononcer. Voilà, en tout cas, ici on parle d'ambition. Et les arts martiaux et l'homme, c'est le courage de l'action, c'est le mouvement, c'est passer à l'action, c'est agir, c'est se battre avec détermination pour agir, concrétiser, avancer.
On est dans le mouvement, on n'est plus dans la tête, on n'est pas dans la réflexion, on est dans la combativité, dans le feu, dans l'action, le mouvement, pour changer les choses, pour transitionner, pour révolutionner sa vie, hein, quelque part. Les arts martiaux, ça va nous parler de notre combativité, notre détermination à nous battre et à créer, finalement, à fabriquer le monde que l'on veut ici avec l'homme, hein, l'action. Donc peut-être que ceux qui sont un peu itinérants dans leur vie de Sagittaire pourraient aller se déplacer dans une ville qui n'est pas celle où ils habitent. Peut-être que certains vont être mutés ou vont être amenés à travailler ailleurs ou voire à déménager, par exemple. Alors, un message avec le tarot mystique pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour le mois d'octobre. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne surprise vous attend, les amis Sagittaires. Bon, je suis content. Le mois dernier, les messages étaient pas forcément sympathiques. Le pendu, le cavalier de coupe. On lâche prise par rapport à une affaire sentimentale, peut-être. On lâche prise et on se reconnecte peut-être à l'envie d'aller chercher de l'amour, d'aller ressentir de l'amour, de se reconnecter à l'amour. Le cavalier de coupe, c'est l'aventurier, c'est celui qui est à la recherche de l'amour. Donc ici, peut-être qu'on lâche prise, on change de positionnement sur sa façon d'aimer ou son besoin d'aimer, sur le besoin d'être apprécié par les autres. Peut-être la transition, elle se fait peut-être là sur l'exigence que l'on a des gens. Alors soit on devient plus exigeant, on se dit c'est bon, les trucs de vieux là, nous on veut de la fraîcheur, on veut quelque chose où on ressente une certaine forme de joie de vivre, de liberté, de grain de folie. Et dans ce cas-là, on consent à regarder ailleurs, entre guillemets, soit on consent à rester avec la personne, mais en cherchant à amener de nouveaux sentiments, une nouvelle façon d'évoquer les sentiments, d'en parler, de les vivre et de respirer la vie, quoi, entre guillemets. Hein. Ok, on termine avec un message de la sagesse de l'oracle pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Nous avons l'île au trésor. On voit cette tortue qui porte sur son dos un trésor et elle va à la rencontre de son potentiel. Elle nage finalement à contre-courant. Regardez ce qui se passe dans le passé. On la voit se diriger vers le passé. Mais elle porte tous ses trésors ici, de son parcours, de son expérience. Pour moi, elle part avec le meilleur de ce qu'elle a vécu vers l'avenir. Elle embarque ce qu'il y a de mieux de son avenir pour aller chercher le trésor, le potentiel ici. Hein. Donc, on a quand même aussi ce mouvement ici pour aller chercher une certaine forme de réussite, un accomplissement, la fortune ou je ne sais quoi. Hein, en tout cas, pour aller chercher sa chance, pour tenter sa chance. Ce que je ressens avec cette île au trésor. L'île au trésor, c'est avant tout vous, le trésor. Hein. Il faut en avoir conscience pour pouvoir justement avancer et obtenir l'amour que vous méritez, entre guillemets. Hein. C'est important de le rappeler. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous viendrez nombreux pour commenter juste en dessous de cette vidéo hein, vos retours pour être tout à fait inspirants pour tous les autres Sagittaires qui nous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, ça sera déjà bien sympathique de votre part. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si précieux pour l'existence de la chaîne. On se retrouve très vite pour une guidance générale avec les énergies qui vous accompagneront dans tous les domaines de vie en octobre. En attendant, belle rentrée à vous. Prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.